Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et je vais vous parler de mes 3 dernières années d'études. On se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors voilà, après le BTS, je me sentais pas capable d'aller en entreprise. J'aurais pu y aller parce que j'avais le diplôme et tout, mais je m'en sentais pas capable. Tout simplement parce que j'estimais que j'avais pas assez fait de stage, j'avais pas assez été dans le monde de l'entreprise. Donc j'avais besoin vraiment de mettre un pied dans l'entreprise pour voir à quoi ça ressemble, pour me familiariser en fait avec cette histoire d'entreprise en fait. Donc j'ai été dans une école d'ingénieur en informatique qui proposait justement de faire 3 jours d'école et 2 jours de stage, donc tout ça dans la semaine. Donc c'était plutôt pas mal comme concept. L'avantage également, c'est que du coup tout le monde avait un ordinateur. Donc finalement ma différence était moindre par rapport à un cours où finalement tout le monde avait de l'écrit et tout. Donc là finalement c'était plutôt cool. En plus on avait des slides par rapport au sujet des cours, donc c'était plutôt pas mal. Donc on pouvait notamment les consulter à l'avance. À savoir aussi par rapport au bac+3, en fait on avait une pré-rentrée de 4 semaines où donc en fait on a révisé un peu pour les nouveaux arrivants en fait. On a révisé vraiment des bases comme ça pour être au niveau des autres de notre classe. Donc on a révisé les bases et donc ensuite, après ces 4 semaines de pré-rentrée, il y a eu la vraie rentrée avec les autres de la classe qui se connaissaient déjà. Au début, ça a été. Ça allait assez bien, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte de ma différence, du fait que j'étais beaucoup plus lente que les autres. Et là, franchement, on voyait, par rapport aux autres qui étaient déjà là avant, il y avait vraiment une vitesse incroyable. Donc moi, lente comme je suis, forcément j'avais déjà du mal en TP parce que les TP, fallait déjà que je comprenne. Déjà, fallait que je comprenne le cours. Et ça, c'était pas forcément. En fait, voilà, c'est sur ces 3 années vraiment le 10 qui m'a le plus embêté. C'est vraiment la dysphasie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a un cours, même si on le regarde longtemps à l'avance, je veux dire, même si on le lit longtemps à l'avance, il y avait pratiquement plus d'une centaine de slides parfois, donc on peut pas non plus tout faire en même temps, quoi. Et qu'il y a des mots particulièrement compliqués pour un dysphasique, qu'on essaye de comprendre sur le tas qu'est-ce que le prof il dit, et que finalement en fait on se rend compte plus tard, c'est vraiment moi en fait je me rendais compte que je comprenais pas à partir du moment où je faisais TP. Alors certains des profs m'ont dit non mais Aurélie, les questions faut les poser pendant le cours, pendant que je fais le cours quoi. Sauf que moi, j'avais tellement un temps d'analyse lent par rapport aux autres que je pouvais pas le faire pendant les cours. Moi, il me fallait vraiment de la pratique pour comprendre. Pour comprendre là où j'avais des problèmes. Pour voir, tiens, ça finalement, je comprends pas. Et donc, finalement, j'avais toujours, entre guillemets, le train de retard qu'on dit là, l'expression avoir un train de retard. Ben, moi, j'avais un train de retard par rapport aux autres, par rapport aux questions à poser, parce que j'arrivais vraiment pas à décoder tout de suite, quoi. Il y avait vraiment un problème de décodage, en fait, de tout ce que les profs disaient. Enfin, ça dépend des cours, vraiment. Mais là, pour le coup, c'est vrai que la dysphasie, pendant ces 3 années, m'a vraiment embêtée, quoi. C'était impressionnant à quel point c'était comme ça. L'avantage, après, c'est vrai que j'avais pas forcément de cours à taper ou quoi, puisque le cours était déjà tapé. Le cours était déjà tapé, donc c'était des slides donc j'avais juste besoin d'écouter, et il y avait des slides.
Le truc, c'est que dans la classe, forcément, il y en avait qui discutaient parfois. Il y en a qui jouaient aussi, parce que forcément, quand on est en une école d'informatique, il y en a qui jouent parfois. Donc voilà, donc moi et ma concentration, on avait du mal. Donc pour se concentrer sur un cours et en même temps on entend des clics-clics de souris, pas très cool quoi. Donc ouais, la concentration était très compliquée pour moi. J'avais également pas mal de problèmes au niveau des TP, des travaux pratiques pendant les cours, parce que j'essayais de faire le truc et en fait ça marchait pas. Et j'ai jamais su pourquoi, mais certainement qu'il y avait des problèmes par rapport à ma dyslexie, puisque on passe d'une question à une autre et peut-être que il n'y avait pas assez d'interlignage ou des trucs comme ça, et puis peut-être que mes yeux ont pas été linéaires et donc j'ai dû manquer certaines informations. Donc ça, franchement, c'était une horreur. Il y avait, alors par rapport aux examens, les examens c'était pas comme à la fac ou autre, c'était pas des partiels, c'était en fait on avait des modules, c'était par module en fait, on avait des modules et à la fin du cours, il y avait un contrôle, il y avait une semaine de contrôle en fait, enfin une semaine c'est vite oui mais voilà, il y avait une semaine de devoirs où on faisait, on répondait à des questionnaires, il y avait des oraux aussi. Souvent, j'étais meilleure en oral à l'oral qu'en QCM ou autre chose. Au début, j'ai pas forcément eu. En fait, j'ai eu du mal à avoir mon tiers-temps parce que au début, c'était des questionnaires. Parfois, c'était des questionnaires chronométrés. Et moi, donc j'ai posé, j'ai posé ma problématique. J'ai dit à la direction, moi je suis 10, me faut un temps supplémentaire, donc du temps supplémentaire. Qu'est-ce qui serait possible de faire? Donc on a fini par me donner un autre type de format qui me convenait beaucoup plus, puisque du coup là, j'avais pas la contrainte de temps par rapport au chronomètre prédéfini. Donc voilà, en fait, moi j'ai permis de changer ce genre de choses. Je sais pas si c'est une bonne chose pour les autres ou quoi, mais pour moi c'était beaucoup plus simple. Après, par contre, en projet, j'avais vraiment, là par contre, j'avais pas de temps en plus. Alors, il y avait des projets de groupe et des projets individuels. Les projets de groupe, c'était compliqué pour moi. Enfin, certains projets de groupe ont été assez faciles pour moi, puisque forcément, enfin facile, c'est certains de mon groupe étaient meilleurs que moi, donc ils compensaient ma lenteur par leurs compétences, on va dire. Moi, j'essayais d'amener mon grain de sel, je faisais ce qu'on me demandait, j'essayais du moins. Après, dans les projets de groupe à partir de ma deuxième année en école d'ingénieur, donc le master 1 en informatique en finale, j'ai commencé à avoir plus de problèmes parce que finalement j'étais avec parfois des personnes qui étaient pas très motivées, et donc j'ai dû redoubler d'efforts pour le projet, parce que moi j'étais tout le temps dans une démarche de vouloir vraiment y arriver quoi. J'étais dans cette démarche là. Heureusement j'ai eu du soutien par d'autres personnes, par des personnes qui n'étaient pas dans ma classe. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, c'est vrai que voilà, mes 2 premières années, je les ai eues sans trop de problèmes de retard ou autre. J'avais pas de point de retard en fait. Non, j'avais pas de point de retard, donc c'était cool quoi. J'ai eu ma première année assez facilement. La deuxième était un peu plus compliquée à avoir, mais en plus de ça, alors en plus des cours, j'étais à l'initiative d'un. Alors,
l'initiative, c'est vite dit, mais si vous voulez, j'avais la responsabilité de tenir un labo, en fait, ce qu'on appelait un labo. On appelait ça le labo web. Et donc, en fait, de temps en temps, j'animais le labo web parce que j'étais passionnée de web. Donc, bah voilà, j'ai fait ça. Ça m'a permis aussi de montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Voilà. C'était un peu un défi pour moi, un challenge, parce que j'aime beaucoup les challenges en fait. Voilà, et donc en troisième année, c'est là où vraiment j'ai commencé à être vraiment isolée des autres. Parce que, en fait, ma lenteur était telle que, voilà, j'avais énormément de difficultés à suivre en cours. Donc voilà, c'est vrai que les 3 dernières années ont été dures. J'avais quand même de certaines bonnes notes, quoi. Donc ça allait, mais il y a des notes où là, ça pêchait, quoi. Il y a des notes où je pêchais, mais voilà, par rapport à la difficulté, je pense que c'était normal. Donc voilà, je vais maintenant vous parler des stages qui est quelque chose, vraiment un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Donc à tout de suite pour les stages. Alors les stages avec mon école d'ingénieur en informatique, il y en a certains qui se sont bien passés et d'autres moins bien. Premier stage que j'ai fait, on m'a dit oui, il faut pas que tu dises que tu es handicapé, sinon tu trouveras jamais de stage. J'ai trouvé un stage, j'ai pas dit que j'étais handicapée, et là on m'a dit oui, je trouve que t'es trop lente, blablabla. Voilà. Donc on m'a viré 3 mois aux 3 mois de mon stage. À 3 mois de mon stage, on m'a viré parce que j'étais trop lente. Et on me disait oui, t'es pas handicapée, machin, gna t'inventes des maladies, blablabla. Moi j'étais quand même prête à lui donner mes bilans, hein, parce que j'en avais et j'avais des preuves que j'étais handicapée. Rien voulu savoir, donc il m'a viré. Voilà. Voilà, donc au début, autant vous dire que j'étais un peu frustrée par cette expérience, hein. Mais bon, je me suis dit, bon, la prochaine fois, je vais dire que je suis handicapée, comme ça, au moins je serai honnête et il n'y aura pas de souci. Et en fait, de base, ce que je voulais faire, c'était dire que j'étais handicapée. Mais j'ai voulu écouter les autres et en fait, je me suis trompée. Enfin, dans ma tête, je m'étais pas trompée parce que je me disais que ça allait pas marcher parce que je le disais pas. Donc, je me disais bien qu'un jour ou l'autre, on allait me dire oui, t'es handicapé, blablabla, enfin t'es trop lente, blablabla. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier stage. Deuxième stage, donc stage de fin d'année de B3 du coup, qui s'est super bien passé. C'était pas forcément un domaine dans lequel j'avais l'habitude d'être. J'ai découvert des choses, c'était sympa. Je me suis bien intégrée dans l'entreprise, donc c'était plutôt cool. Et franchement, voilà, comme c'était en plus quelqu'un que je connaissais, ça m'a permis un peu plus d'être un peu plus cool, détendu et tout. Donc voilà, très bien passé. En M1, j'ai fait également un stage de fin d'année qui s'est très bien passé lui aussi. J'étais dans le domaine de l'ergonomie en fait. J'avais une application à remettre avec une bonne ergonomie en fait. Et ça m'a beaucoup plu parce que finalement ma dyslexie me permettait de voir et puis ma dyspraxie me permettait vraiment de voir ce qui n'allait pas dans l'application et de la transformer en fait. Donc ça c'était vraiment enrichissant. L'autre chose dans ce stage, c'est que l'avantage, c'était que c'était un grand groupe. Et ce grand groupe, dans ce grand groupe, il y avait une mission handicap. La personne en charge de la mission handicap m'a appelé pour me dire, voilà, j'aimerais savoir quels sont vos handicaps, blablabla. Donc on a parlé une bonne heure, parce que moi en plus je suis bavarde. C'est un de mes défauts, je sais. Voilà. Mais bref, donc je lui ai bien expliqué ce que c'était que les 10 et elle a été intéressée pour que je fasse un audio justement sur ces troubles 10.
Donc c'est un peu comme ça en fait que j'ai commencé à la sensibilisation aux troubles 10 en entreprise. Voilà. Et puis au cours de ma M2, donc j'ai fait un stage, en télétravail et j'ai aussi fait donc un stage en télétravail qui consistait à faire un site web en fait, à refondre un site web. Donc je me suis servi de mes connaissances que j'ai eues en ergonomie. Donc c'était plutôt cool. Mais donc au cours de ma M2, j'ai également été en face d'un public, donc un public qui était celui du grand groupe qui m'avait pris en stage l'année passée. Et c'est là où j'ai vraiment fait ma première sensibilisation aux troubles 10 en entreprise. Et franchement, mais c'était super quoi. Et les gens étaient très très intéressés. Donc c'est un peu ça qui m'a dit, enfin ça m'a un peu mis la puce à l'oreille pour me dire ouais, bah pourquoi je ferais pas des sensibilisations aux troubles 10 plus tard. Ensuite il y avait le fameux stage de fin d'études. Stage de fin d'études de ME2 et donc là, comment vous dire, j'avais expliqué mes troubles 10 au responsable de stage. Et en fait, malgré ces explications, malgré les adaptations que je leur ai dit qu'on pouvait mettre en place, 2 mois plus tard, on m'a avoué que j'étais pas forcément assez productive. Et en fait, du coup, ce stage, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Quand on est 10, on se bat toujours contre l'adversité. L'adversité pour nous, les 10, c'est quoi? L'adversité, c'est tout simplement cette idée de vouloir rentrer dans le moule, cette norme en fait. Et finalement, ça m'a fait réfléchir par rapport au fait que, ok, on n'est peut-être pas aussi rapide que les autres, mais on sait faire du bon travail aussi. Donc il faut nous laisser une chance. Et finalement, cette expérience, malgré qu'elle soit mauvaise, elle m'a rendue plus forte. Voilà. Je terminerai vraiment par ça pour terminer cette vidéo. Donc voilà. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager cette vidéo-là. Parce que franchement, honnêtement, j'ai mis tout mon cœur dedans. J'ai mis toutes mes tripes dedans. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Et c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver dans cette situation, de se dire tiens, faut que je le dise. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À demain.